Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le This My Earth Tarot, le Meryl Tarot et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne. Allez, on est parti. C'est le jugement qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. Une énergie de renouvellement, une énergie d'évidence aussi. Avec le jugement, on ne peut pas passer à côté de quelque chose. Alors, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que il y a le côté coup de clairon dans les oreilles? Là, je ne peux pas faire abstraction. Ça me parle et ça me parle fort. Avec le jugement, ça peut être aussi quelque chose d'inattendu. Et puis, il y a surtout cette notion de résurrection, en fait, dans le jugement. Donc, dans quelle mesure il y a du renouveau en vous, dans une situation, on repart presque à zéro, pour pas dire à zéro, et on repart dans le vrai. On a des personnages qui sont nus, qui sortent de tombe, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus d'armure, toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le diable et le 7 de denier, le 8 de coupe et le 5 de bâton, le 8 d'épée et le 3 de coupe, le 2 de coupe et le 9 de coupe, la reine de denier et le 9 de denier, le 10 de coupe et le page de coupe, la lune et l'empereur. Eh bien, il y a de la coupe, il y a de la coupe. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, oui, c'est bon. Les coupes, 8 de coupe, 2 de coupe, 9 de coupe, page de coupe, 10 de coupe, 3 de coupe, ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas mal. Pas mal. Donc il y a quand même de l'émotionnel dans votre tirage. Je dis de l'émotionnel parce que, alors, oui, j'ai un 2 de coupe. Donc ça peut me parler de couple, ça peut me parler de rencontre, ça peut me parler d'amour, amoureux avec quelqu'un. Mais ce 9 de coupe, il est avec le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est quand même l'indépendance émotionnelle, le fait de s'aimer pleinement, d'être en harmonie pleinement à soi-même. Alors, il peut y avoir de l'amour amoureux. Pour certains, ça peut parler de ça, 10 de coupe aussi. Mais c'est déjà de vous aimer pleinement, d'aller à la rencontre de vous-même. Vous êtes dans un cheminement, j'aime beaucoup, 8 de coupe en force, 9 de coupe dans ce qu'on vous invite à continuer, 10 de coupe dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Il y a vraiment une progression. Donc c'est vraiment ce jugement-là. Ce renouveau, cette résurrection, c'est le fait de revenir pleinement à vous-même, d'être une personne neuve et guidée par votre intuition, par votre âme. C'est ce fameux coup de clairon de l'univers. C'est pas le mental qui s'empare des choses, même s'il a essayé et qu'il essaye encore un petit peu par moment. C'est vraiment votre intuition, c'est le cœur, c'est la sensibilité qui vous guide. Ça finit en apothéose avec une lune qui est pleine de sensibilité et d'intuition. Alors, vous démarrez avec le diable et le 7 de denier pour entrer dans le mois. Alors, j'ai plusieurs choses. Pour certains, ce diable, c'est dans la matière. Beaucoup de travail, d'avoir été très investi dans le travail professionnel, dans des choses matérielles, d'être très préoccupé par des choses matérielles, de beaucoup bosser pour gagner de l'argent, pour récolter quelque chose de concret. Pour d'autres,
Vous démarrez le mois avec l'observation de ce que vous récoltez. Alors, dans votre vie, hein, dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel, peut-être dans un domaine particulier, mais vous observez ce que vous récoltez et d'observer qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que je récolte et qui finalement, j'ai mis beaucoup d'efforts, d'énergie, j'ai investi. Si je prends l'image du couple et de l'amour, pour certains, euh, il y a eu beaucoup de séduction, on a fait la fête, on était dans des rencontres, on était dans du superficiel, on était dans le côté plus sexuel, magnétique, séduction, qu'autre chose. Et j'observe ce que ça m'a fait vivre, comment ça m'a fait me sentir, qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie. Sans juger si c'est bon ou si c'est mauvais, mais l'énergie du diable, c'est pas l'énergie du deux de coupe. On vit pas la même chose. Donc quand on sème des graines de ce genre d'énergie-là, on ne récolte pas, ça. Pour récolter du 10 de coupe, c'est plus en semant du 2 de coupe. Alors après, vous me direz, des fois, on peut quand même, ça peut arriver peut-être de rencontrer son grand amour quand on est dans une grosse fiesta en boîte où à la base, on n'avait pas du tout envie on avait juste envie de s'envoyer en l'air. Bon, ok, pourquoi pas. Mais là, je sens qu'il y a le fait d'observer qu'est-ce que je récolte qui me sert pas, qui me sert plus. Parce que vraiment, en force, votre force, c'est de laisser derrière vous 8 de coupe. Et de laisser derrière vous, de laisser derrière vous les conflits intérieurs, de laisser derrière vous les choses, les personnes, les circonstances qui étaient pas équilibrées, qui étaient toxiques, qui étaient addictives, qui étaient obsessionnelles, qui étaient superficielles, qui étaient plus matérielles qu'autre chose, qui étaient... Il y a des trucs qui vous ont plu, hein. 8 coupes, c'était sympa, 8 coupes. Mais aujourd'hui, c'est plus suffisant. Vous voulez plus, vous voulez mieux. Et vous sentez, vous êtes guidé par cette lune-là. Vous êtes guidé par votre intuition, votre sensibilité. Et vous avez déjà commencé le chemin, puisque j'ai le 9 de coupe dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Pardon, je vous dis des bêtises. Dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Pour certains, pour reprendre ça, pour certains, vous étiez il y a encore pas si longtemps dans une dynamique de séduction et vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a de l'amour, avec qui il y a on cherche plus du sexe, on a trouvé des câlins, on a trouvé de la chaleur, on a trouvé du soutien, on a trouvé du respect mutuel, on a trouvé quelque chose une dimension qui n'est pas du tout la même. Pour d'autres, c'était peut-être le fait d'être enfermé dans du travail, parce que le diable, il est très travail, argent, etc. D'être enfermé dans du matériel, dans du professionnel, dans des ambitions, de gagner un maximum d'argent, etc. Et là, vous avez renoué avec la notion de plaisir. C'est bien joli d'avoir... j'ai beaucoup bossé, j'ai gagné plein d'argent. Mais est-ce que je prends plaisir dans ma vie? Et là, vous allez commencer à vous chouchouter, à vous aimer davantage, à vous faire du bien, à sentir que il y a des choses que l'argent ne peut pas vous apporter. Je ne suis pas en train de diaboliser l'argent. L'argent, c'est ni bon ni mauvais, c'est ce qu'on fait avec. C'est ce qu'on projette sur l'argent qui fait la différence. Que c'est agréable, désagréable, qu'on peut juger ça bon ou pas bon. Mais l'argent, c'est ni bon ni mauvais. Mais c'est pour dire que là où vous aviez... il y avait une orientation
vous aviez été prisonnier, prisonnière d'une façon de faire, peut-être de substance, ou de beaucoup bosser, ou voilà, le côté séduction, physique, bref, je ne sais pas dans quoi vous étiez enfermé, mais ça vous avait, beaucoup, beaucoup occupé. Et là, vous récoltez les fruits de ça et vous êtes en train de choisir qu'est-ce que je veux maintenant. Et le fait est que j'ai plus envie. Ça a fait son temps. C'était ok, j'en ai profité. Mais je mesure aussi à quel point ça me nourrit plus vraiment. Je veux plus, je veux mieux. Et j'ai déjà commencé à m'apporter du meilleur. J'ai déjà commencé à prendre soin de moi. Je ne sais plus si je vous l'ai montré de près. Le 2 de coupe et le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. Vous avez vraiment à cœur de trouver une pleine et entière harmonie en vous-même déjà. Vous avez vraiment à cœur d'être en harmonie avec l'autre. Alors pour ceux qui n'ont personne dans leur vie amoureuse, vous avez envie de rencontrer quelqu'un ou vous venez de rencontrer quelqu'un. Si vous avez déjà quelqu'un depuis un moment, l'aspect superficiel, l'aspect physique, l'aspect sexuel, c'est bien joli, mais ce que vous voulez, c'est qu'il y ait vraiment de l'amour. Est-ce qu'il y a vraiment l'amour avec cette personne? Si oui, ça devient secondaire. Vous êtes également en train de pacifier des choses. Peut-être qu'au sein de relations, pas forcément amoureuses, au sein de relations, parce que le 2 de coupe, hormis, si on fait abstraction du côté amoureux, le 2 de coupe, c'est l'harmonie à l'autre. Donc ça peut parler de partenariat, ça peut parler de vos amis, de votre famille, mais c'est la relation à l'autre, et la relation harmonieuse, les rapports gagnant-gagnant. Je ne sais plus ce que je voulais dire exactement. Bon, c'est pas grave, cette notion de... J'ai plus les mots exacts, mais j'ai la notion de... Il y avait quelque chose qui était compliqué dans les relations à l'autre. Il y avait... ça manquait de cohésion, il y avait de la rivalité, il y avait de la compétition, il y avait un côté rapport dominant-dominé, un côté contrôlant. C'était pas fluide, c'était pas harmonieux. Et ça pouvait créer des conflits intérieurs aussi en vous-même. De vous sentir tiraillé entre des envies comme ça et des envies comme ça. C'est pas du tout pareil. Là, j'ai aussi une espèce de volonté de contrôle, de pouvoir être le seul maître de votre environnement. Et d'avoir par ailleurs une relation à l'autre qui s'épanouit et qui vous fait sentir que prendre soin de vous, c'est bien. C'est bien parce que personne ne peut le faire à votre place, donc c'est important de vous faire passer en priorité. Mais en même temps, si c'est pour vous enfermer, que l'autonomie affective se transforme en une... Alors c'est même pas qu'elle se transforme parce qu'en fait elle était déjà là. Vous êtes en train de faire la différence entre l'autonomie affective et puis le fait d'avoir été farouchement indépendant. Et le farouchement indépendant, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec l'autre, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, parce que c'est... voilà, je décide de ce qui est bon pour moi. En fait, ça vous tiraillait aussi intérieurement. C'était basé sur un manque d'harmonie à vous-même. C'était basé sur un manque de confiance aussi. C'était basé sur des croyances limitantes qui sont encore un peu là, qui faisaient que j'ai pas une confiance absolue pour me laisser aller à profiter avec mon environnement. D'être juste dans des moments sympas. Là, c'est 8 d'épée, 3 de coupe. Dans votre challenge, si mon focus voulait bien faire son job, ça serait bien. Bon, il n'est pas très décidé. Bon, tant pis, je pense que vous les avez vus.
en challenge, vous avez encore un peu de mal à lâcher prise par rapport au mental. Vous vous sentez encore un peu limité pour profiter pleinement, pour être dans les réjouissances, les festivités. Le 3 de coupe, c'est les amis, c'est le fait de célébrer ensemble, c'est le fait c'est des retrouvailles aussi, le fait de retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, de ramener de la chaleur. Donc en force, on laisse derrière soi les dissensions, les affrontements, les conflits, qu'ils soient avec l'extérieur ou en vous-même. Et on va vraiment vers une meilleure version de soi-même, d'accepter cette résurrection, ce renouveau là pour ça. Les images sont quand même ultra parlantes. Cette satisfaction personnelle, mais ça vient du cœur, ça vient de la sensibilité. C'est vraiment pleinement le cœur qui s'exprime et qui vous guide. Donc encore un petit peu de mal à lâcher complètement le mental. Encore un petit peu de mal à voir les choses sous un aspect positif. Parce que vous avez dans votre passé, il y avait des trucs qui étaient pas cool avec le diable. Et vous en avez encore le souvenir et vous êtes encore un peu prisonnier de ces pensées-là. Ce qu'on vous invite à lâcher, la reine de denier et le 9 de denier, c'est là que j'ai cette différence entre autonomie affective, où on vous dit continue, et puis farouche indépendance, le 9 de denier, où je fais les choses dans la matière, seul. Là, on vous dit lâche un peu. Alors, j'ai plusieurs choses. Pour certaines d'entre vous, il y a le fait d'être très indépendant dans la matière. Or, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes tombé amoureux, ou si c'est pas amoureux, il y a un partenariat, il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il y a une possibilité vraiment d'être en harmonie à l'autre. Sauf que dans la matière, c'est bien joli de ressentir, mais vous ne concrétisez pas dans la matière. Dans la matière, vous restez farouchement attaché à votre indépendance, au fait de faire les choses par vous-même, pour vous-même. C'est vraiment... c'est le travailleur indépendant, le 9 de denier. Je fais les choses seul. Et là, à entreprendre de nouveau, j'ai quand même un 10 de couple, avec un page de couple. Le 10 de couple, c'est le bonheur, mais familial. On n'est pas tout seul. On vous invite à passer du 9 de coupe au 10 de coupe. On vous dit c'est super que tu sois revenu à cette autonomie émotionnelle, à comprendre que personne ne peut être heureux à ta place. C'est pas aux autres de venir compenser ou guérir quoi que ce soit. C'est à toi de t'apporter le meilleur. Ça, vous êtes en train de le faire. Et une fois que tu as vraiment laissé bien infuser cette énergie-là en toi, que tu n'attends plus des autres de venir compenser ou guérir quoi que ce soit, à ce moment-là, ce plein rayonnement, cette pleine harmonie que tu as trouvé en toi-même, avec toi-même, tu peux le partager avec les autres. Et là, on vous invite à partager avec les autres. On vous invite à offrir votre cœur, à offrir du être ensemble. Là, on a une famille, hein, c'est le symbole de la famille, ce 10 de coupe. On a les parents avec les enfants. Alors, pour construire, pour saisir peut-être une offre qu'on vous fait, ou pour vous-même offrir votre cœur, pour bâtir quelque chose ensemble, ça veut dire aussi lâcher un peu du lest sur l'indépendance matérielle. Ça peut être inversement, pour d'autres, une difficulté justement à être dans cette indépendance matérielle. C'est-à-dire que vous avez acquis davantage d'autonomie émotionnelle, mais dans le matériel, vous avez du mal à prendre soin de vous en priorité. Là, il peut y avoir un manque d'ancrage aussi. D'avoir... est-ce que vous... il peut y avoir dans la matière
le fait de, avec ce diable-là, de qu'est-ce que vous vous semez et qu'on vous demande d'arrêter. Dans quelle mesure vous vous alimentez mal, dans quelle mesure vous fumez, vous buvez, vous êtes accro à certaines substances qui ne font pas du bien à votre corps, vous manquez de sommeil, vous ne faites pas d'exercice physique, ou au contraire, si vous faites de l'exercice physique, c'est à outrance et vous malmenez votre corps. J'ai quelque chose là pour certains d'entre vous par rapport au corps, où vous ne prenez pas bien soin de votre corps, et ça, on vous demande de lâcher. Et à entreprendre de nouveau, c'est simple. J'ai le corps qui est encadré par de la coupe, de la coupe, de la coupe, que de la coupe. J'ai que de l'amour. Alors aimez-vous mieux et prenez soin de vous dans le physique, dans le concret. C'est en train d'émerger dans le cœur, maintenant ça demande à se matérialiser. J'ai quelque chose de l'ordre de la célébration. Là, j'ai quand même deux personnages qui ont une coupe à la main, qui sont en train de boire un verre, de célébrer, d'être contents. Là aussi, et c'est justement dans le challenge. Il y a une difficulté à vous satisfaire. Et ça aussi, on vous invite à lâcher. Une espèce d'insatisfaction, d'inconfort qui peut-être était ou est encore un peu chronique. Quand bien même c'est magnifique autour de vous, il y a une part de vous qui ne peut pas s'empêcher, qui reste bloquée sur l'idée que ça ne va pas durer, ou oui c'est bien sympa, mais d'aller peut-être chercher la petite bête. Là, si je le prends voilà, dans le côté mal aspecté, on se réjouit pas, on est dans un inconfort, on n'arrive pas à trouver son confort personnel. Alors, est-ce que c'est parce que vous vous malmenez dans le physique, ou est-ce que c'est parce que vous vous malmenez dans le mental? Mais là, on vous invite à lâcher cette posture où vous restez dans l'inconfort. Et puis tout ça, c'est sous le jugement. Donc, le renouveau, la résurrection, je pense que vous savez très certainement de quoi je parle. Moi, je vous livre les énergies, mais comment ça s'exprime plus spécifiquement dans votre vie à vous, vous savez certainement voilà, mieux que moi, forcément. D'ailleurs, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Donc vous savez à quoi ça fait référence, cette insatisfaction, cet inconfort, le fait de ne pas être bien ancré, le fait d'avoir du mal à bien prendre soin de vous dans la matière. Donc on vous invite à lâcher ça, à entreprendre de nouveau. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Offrez, recevez. N'hésitez pas à partager. Ok, là vous avez commencé la première étape. Je m'occupe de moi, je me fais du bien, je me réapproprie, tout ce qui m'avait manqué, partout où j'étais entrée en conflit avec moi, je réapproprie les parts de moi contre lesquelles je bataillais pour en faire, au lieu d'en faire un ennemi, de batailler contre, je fais avec, j'accueille, j'embrasse. Et une fois que ce travail est fait, alors c'est pas l'un après l'autre, c'est voilà, c'est des vases communicants, c'est plus vous allez être dans cette énergie-là, je vous dis, le 8 vous pousse vers le 9 vous pousse vers le 10. Et ça, c'est à entreprendre de nouveau, c'est n'hésitez pas maintenant, vous avez suffisamment été à la rencontre de vous-même, continuez d'aller à la rencontre de vous-même, mais en même temps, l'étape suivante à amorcer, c'est maintenant de partager ça avec votre environnement. Alors une fois encore, ça peut être amoureux, ça peut être au sein de la famille, de votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs, etc. Votre famille, votre conjoint, vos enfants, mais ça peut être aussi tous les gens qui sont comme une famille. De peut-être vous tisser
comme une nouvelle famille. C'est la famille d'âme. C'est les amis, c'est les collègues, c'est des gens qu'on rencontre, mais pour avoir ce 10 de coupe, pour se tisser comme une famille, il faut aussi se montrer, offrir de la douceur, avoir envie de partager. Là, il y a une forme d'apaisement sur toutes les phases qu'on a pu traverser, qui ont été un peu raides et un peu compliquées, mais qui m'ont apporté du savoir. On ne peut pas connaître le jour si on ne connaît pas la nuit. On ne peut pas savourer la joie si on n'a pas expérimenté aussi la tristesse. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, et vous êtes vraiment en train de découvrir. C'est même pas complètement de découvrir, parce que vous l'avez déjà découvert, mais vous êtes en train de renforcer, de stabiliser, d'épanouir en vous cette part intuitive, cette part sensible, et de plus vous laisser guider par le mental, par l'ego qui enferme et qui cherche à contrôler. Ça ne veut pas dire que l'ego et l'esprit c'est mauvais. C'est le surplus d'ego et d'esprit qui enferment et qui veulent avoir le dernier mot et qui veulent vous faire croire que c'est eux les chefs. Non, l'ego, l'esprit, c'est pas le chef. C'est un super outil au service du cœur. Et quand c'est mis dans cet ordre-là, ça fait une équipe du tonnerre. Mais quand l'esprit, l'ego part du principe que c'est lui qui tire les ficelles, et là ça fait pas et que le cœur arrive après, là ça fait pas une équipe du tonnerre. Donc vous vous êtes réapproprié ce bon sens, en fait, dans le sens direction et puis sens signification, de faire passer vraiment le cœur en priorité, la sensibilité, l'émotionnel, la part intuitive qui vous guide. Vous sentez l'appel en vous. C'est clair comme de l'eau de roche. Maintenant, c'est le fait de le faire descendre dans la matière pour incarner ça pleinement. Alors, en résultat, vous avez la lune et l'empereur pour ce qui est de descendre dans la matière pour incarner ça pleinement. Alors, je vous les montre déjà. Hop. Cette lune, c'est cette part très intuitive, et on a l'empereur qui, lui, est très dans la matière. Donc, cette part intuitive, vous lui laissez la part belle, parce que, justement, elle peut s'appuyer sur quelque chose de stable. Vous avez acquis une stabilité en vous, nouvelle, qui fait que vous êtes en train de lâcher ce besoin de maîtriser et de contrôler. Il n'y a plus besoin, parce que en moi, j'ai quelque chose qui est posé, qui est assuré. Je m'appuie sur tout ce que j'ai, sur toutes mes expériences précédentes. L'empereur, c'est ça. Il a mené beaucoup de batailles. Alors, il en a remporté certaines, il en a perdu d'autres, mais qu'il ait gagné ou perdu une bataille, à chaque fois, ça lui a apporté du savoir, de l'expérience, et du coup, une assise supplémentaire. C'est ce qui fait qu'on se sent très en sécurité auprès de l'empereur, parce qu'on sait qu'il a suffisamment roulé sa bosse. Donc, vous avez cette énergie très posée, très stable du 4, qui soutient votre intuition et votre créativité. J'ai également une énergie là très masculine et une énergie féminine. J'ai un joli combo entre le masculin et le féminin, entre le côté bâtisseur et le côté incubateur. Il y a le fait également de prendre confiance par rapport à votre espace intérieur, à vos zones d'ombre, à vos zones de doute, de peur, d'insécurité, à vos cordes sensibles. Il y a quelque chose qui se calme. Il peut y avoir une forme de construction aussi. L'empereur, c'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise.
Alors est-ce qu'il y a au sein de la famille, au sein de l'entreprise, quelque chose qui est en train d'incuber justement pour donner vie à autre chose? Est-ce que pour certains, vous avez envie d'avoir des enfants? Est-ce que vous avez envie de bâtir? Qu'est-ce que vous avez envie de bâtir ensemble? Il y a quelque chose qui incube là pour bâtir quelque chose à plusieurs. Parce que c'est la voie que ça prend de, de retourner. Parce que pour certains, je sens que pour certains, vous vous étiez enfermés dans du célibat, dans de l'autonomie, dans de l'indépendance. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, une espèce d'indépendance farouche, c'était pas... c'était surtout de la protection en fait. Que vous soyez dans cette autonomie, que vous sachiez vous apporter de l'amour à vous-même, que vous sachiez subvenir à vos besoins, gagner de l'argent, etc. Tout ça, c'est génial. Mais il ne faut pas vous en servir comme d'une excuse pour vous couper de l'environnement et ne rien faire à plusieurs. Or, pour certains d'entre vous, c'était attaché farouchement à cette indépendance parce que vous aviez eu des déboires en couple ou en association avec d'autres personnes. Et il y avait le côté, on m'y reprendra plus. Maintenant, mieux vaut seul que mal accompagné, ou des trucs dans ce style. Et là, vous revenez de ça. Il y a à nouveau une envie de créativité, de laisser s'exprimer votre sensibilité, de laisser s'exprimer vos envies aussi, de peut-être oui, donner vie à des choses ensemble. Mais ça s'appuie sur une assurance qui est neuve. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Est-ce que j'ai autre chose Il y a cette notion, l'empereur il est quand même assez conservateur, donc il ne s'agit pas de tout révolutionner, mais il s'agit à entreprendre de nouveau, vous voyez ce pont. Il s'agit de faire un pont entre l'ancien et le nouveau. Comment je peux concilier dans l'ancien, il y a des choses que je garde, notamment cette autonomie, etc. Ok. Mais comment je peux concilier l'autonomie qui me tient à cœur avec le fait de créer ensemble? Comment je peux concilier mes expériences passées avec le fait d'être dans une forme aussi de confusion par rapport au futur, parce que on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et ça, c'est un peu challengeant pour vous, parce que il y a une part de votre mental, quand elle se retrouve les yeux bandés, à sentir des trucs, mais à pas vraiment savoir techniquement, dans la matière, où ça mène, le côté très concret, ça vous fait un peu flipper. Mais vous arrivez justement à faire le pont entre les deux. Ok, je crois que c'est tout. S'il ne s'agit pas de construire une famille, il y a une notion de réconciliation. Réconciliation à vous-même, réconciliation peut-être à une personne en particulier, ou à se réconcilier à quelque chose. Par exemple, se réconcilier à l'idée du couple, se réconcilier à l'idée de forger à nouveau un partenariat avec quelqu'un, même si c'est pas avec une personne en particulier, mais c'est là où j'étais butée sur l'idée que le mariage, on n'y reprendra plus, mieux vaut seul que mal accompagné. Je refais un pont entre l'ancien et le nouveau, et je commence à m'habituer à la nouvelle idée que eh ben si, pourquoi pas me réconcilier avec l'amour, pourquoi pas me réconcilier avec l'idée du couple. Après, j'ai besoin de réinventer, voilà, ce chemin-là.
comment je vivrais ça maintenant, parce que si j'ai vécu un couple quand j'avais 20 ans, bah, je vais peut-être pas le vivre de la même façon, vivre un nouveau couple à 40 ans ou à 60 ans. Heureusement que l'expérience, que j'ai de l'expérience et que ça porte ses fruits et que je peux m'appuyer sur cette expérience. Là où je me prenais la tête pour des broutilles à 40 ans dans mon couple, bon bah à 60 ans, je prends les choses avec plus de discernement, plus de sagesse, plus de recul. Vous voyez l'idée? Et puis je dis 40 ans, 60 ans, mais il y a des gens qui sont très très sages à 20, 30 ans, et il y en a d'autres qui seront toujours butés, bornés et bêtes comme leurs pieds jusqu'à la mort. Hein. Donc bon ben voilà, c'est pas non plus forcément une question d'âge, mais c'est vraiment une question d'avoir su saisir de l'expérience, hein, de tout ce qu'on a traversé. Et ça, en force, vous êtes capable de le faire. Avec le 8 de coupe, c'est aussi un travail d'introspection, d'aller à la rencontre de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qui était, vous voyez, ces coupes qui sont debout, de tous les bonheurs qu'on a connus, mais également les coupes brisées, de tous les échecs. Alors, je laisse les souvenirs derrière moi, mais je vais à la rencontre aussi intérieurement de ce que ça a généré en moi, des compréhensions nouvelles et de la nouvelle personne que ça me fait devenir. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Vous avez la joie. Alors une carte de bénédiction qui vous parle de joie et une carte de libération qui vous parle d'ajustement. Là, on vous dit le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. C'est toutes ces coupes-là. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Alors, mets-toi sur cette fréquence, je pense que c'est bon, avec toutes les coupes que vous avez, la fréquence, vous y êtes. On vous demande de vous mettre un peu plus encore sur cette fréquence. Et l'ajustement, donc qui est une carte de libération, se libérer de ça et de ça. Quand tu en fais beaucoup et que ça ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc le fait d'arrêter de vous enfermer aussi sur certaines choses et de revenir à l'essentiel, au cœur, à la sensibilité, à ce qui vous parle vraiment, l'évidence. Et là, vous vous sentez libéré. Donc il y a un ajustement, un pont qui se crée pour vous appuyer sur ce que vous avez déjà fait, mais qui vous apporte de la stabilité, qui est vraiment de l'essentiel et des vraies fondations, et pouvoir suivre votre intuition, pouvoir être dans cette liberté. On a des personnages qui sont nuls, là. Pouvoir être dans cette liberté d'évoluer, d'être pleinement qui on est. Alors j'ai mon focus qui bug à la fin, mais c'est pas grave, on a terminé. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.